Bonjour chers amis, nous voilà au 6e jour de la neuvaine et nous parlons plus spécialement du pardon aujourd'hui. Il peut devenir parfois difficile en étant dans des espaces restreints de vivre 24 heures sur 24 ensemble et finalement parfois, comme on le dit, de se supporter. Le regard sur l'autre, sur nous-mêmes, peut en être affecté et des blessures peuvent se créer au fil des heures et des jours. De même, lorsque l'énervement peut l'emporter dans nos communications téléphoniques ou les relations par Internet, il y a une relation qui est affectée. Comment rétablir une qualité de relation sans réciproquement se demander le pardon, se l'accorder, à l'image de ce que Jésus nous enseigne dans le Notre Père, et peut-être aussi en regardant comment Louis et Zélie vivaient au jour le jour cette capacité au pardon, à la rencontre de l'autre. C'est quelques récits que nous allons entendre maintenant. Là, le témoignage de Martin. Un jour où le temps avait monté entre les saints Louis et Zélie et que Marie, leur fille aînée, on avait été témoin. Elle demanda par la suite à sa mère, « Est-ce que c'est cela qui s'appelle faire un mauvais ménage ?» Sa mère la rassura, « Ne crains pas, j'aime beaucoup ton père. » Mais le soir, après avoir partagé cela en couple, ils conclurent, « Nous n'avons qu'à bien nous tenir. » Les enfants sont parfois de terribles observateurs. Témoignage de Marie. Dans l'une de ces lettres, Zélie avoue, « Je suis forcée de reprendre une partie du travail des ouvrières. C'est pour cela que je veille si tard. » Ayant affaire avec des maisons parisiennes, Zélie est tenue à l'excellence. Aussi est-elle face au dilemme. Cesser d'employer des personnes moins douées ou corriger elle-même les imperfections pour leur donner leur chance. C'est souvent la seconde solution qu'elle a choisie. Assez dépend. À l'écoute de ces récits, nous pouvons nous poser la question pour nous-mêmes quand surgissent des difficultés relationnelles. Quel chemin prenons-nous? Celui de l'intransigeance ou ce chemin qui consiste à redonner une chance à l'autre? Entrons en prière en commençant par allumer des bougies, signe de présence. Nous nous tournons vers l'Esprit Saint qui change toutes choses, qui assouplit les nuques raides, qui rend les cœurs aimants, qui nous met sur le chemin du pardon. Envoie sur nous ton esprit, Seigneur, pour qu'il efface en nous tout ce qui fait obstacle à ton amour. Que par ton esprit nous sachions écouter avec patience, trouver en nous la bienveillance qui efface la rancœur et manifester la bonté que tu as placée dans le cœur de chacun. Envoie sur nous ton esprit, qu'il ranime notre foi, qu'il nous rende fidèles à ta volonté. Amen. Écoutons un passage de la parole de Dieu en Saint Marc.
Et quand vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. Confions au Seigneur une demande, un merci qui sont en lien avec le thème de ce jour. Relisons les paroles que Jésus lui-même nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Entrez en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. chantons maintenant Marie. Je vous salue, Marie, comble de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Tout imprégné des exemples qui nous ont été donnés tout à l'heure quant à la capacité du pardon. Tournons-nous vers Louis et Zélie. Saint Louis et Zélie. Vous qui dans votre vie de couple et de parents avez donné le témoignage d'une vie chrétienne exemplaire, en mettant Dieu à la première place par l'exercice de votre devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous. Aidez-nous à avoir une confiance inébranlable en Dieu et à nous abandonner à sa volonté, comme vous l'avez fait à travers les joies, mais aussi les épreuves, les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée. Aidez-nous à aimer Dieu de tout notre cœur, à persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et l'espérance qui nous donne une foi vivante dans le Christ. Intercédez pour nous afin que nous obtenions les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Saint Louis et Zélie. Priez pour nous. Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.